Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans la partie technique, comment créer une application JavaFX. Donc, je vais vous présenter la création d'une application JavaFX. La première chose à noter, c'est la classe application, d'accord? Donc, pour créer une application JavaFX, vous devez instancier la classe application et bien sûr implémenter une méthode abstraite qui est start. Donc, nous allons voir tout simplement cette classe qui est application. Durant les premières vidéos, je vous ai dit que la classe application, c'est le point de départ de l'application. Elle est responsable au cycle de vie de l'application. Donc, vous devez instancier la classe application et bien sûr implémenter Start. Très bien. Dans la méthode Start, je dois écrire le code de l'application. Tout le code de l'application JavaFX, il doit être figuré dans la méthode start. D'accord. La deuxième chose, la classe application, elle existe dans le package javafx.application. C'est déjà présenté dans la première vidéo. C'est le point d'entrée de l'application en JavaFX. Donc, pour créer une application JavaFX, on doit hériter de cette classe et implémenter sa méthode abstraite. Nous avons déjà vu l'abstraction. Donc, si vous héritez d'une classe abstraite, il faut implémenter ces méthodes. On est d'accord? Très bien. Donc, application, c'est une classe abstraite. Nous devons nous devons hériter de cette classe et bien sûr, je dois implémenter la méthode abstraite qui est start. Dans la méthode start, je dois écrire tout le code, tout le graphique, tous les boutons, tout ce qu'on veut. D'accord? Dans la méthode principale qui est main, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois lancer l'application à l'aide de la méthode launch. D'accord? Lancer. Cette méthode, il appelle tout simplement la méthode start. Je lance l'application dans la méthode main. La méthode lancer ou bien launch, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la méthode start tout simplement pour exécuter notre code. C'est ça. Très bien. Donc voilà la classe. C'est une classe normale qui hérite de la classe application. C'est ce qu'on vient d'expliquer. La classe application, elle est abstraite. Donc vous devez redéfinir les méthodes qui existent dans la classe application. On a la méthode start. On doit mettre @override pour indiquer que start existe dans application. Start, qu'est-ce qu'il prend comme paramètre? Il prend primary stage, la fenêtre premier niveau, d'accord, c'est stage, d'accord. Donc on a primary stage de type stage. On a ici throws exception pour dire que la méthode start, il peut lancer une exception. Et dans la classe et dans la méthode start, je dois mettre tout le code, les boutons, liste déroulante, n'importe quel élément, je dois le mettre dans la méthode start, d'accord. Et on a la méthode main pour lancer. Donc pour lancer notre application, je dois faire launch pour lancer notre application. Et on a dit, bien sûr, que lancer, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche start, d'accord? Il cherche start, il trouve start, il applique ce qui existe dans la méthode start. Très bien. Parlons maintenant des étapes à suivre pour créer notre application. La première étape, c'est la préparation de graphes de scène. Donc, créer bien sûr un graphe de scène avec, la racine, pardon, les nœuds branches et bien sûr les nœuds enfants. Deuxième étape, c'est la préparation de la scène. Vous devez préparer votre scène avec les dimensions que vous voulez, largeur et bien sûr hauteur. Il faut préparer bien sûr stage. Il faut bien sûr ajouter votre scène au stage et vous devez bien sûr afficher votre contenu. Très bien, ce sont les trois étapes essentielles pour la création d'une application JavaFX. Donc, je vais zoomer sur la première étape qui est création de graphe de scène. On veut préparer notre graphe de scène, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, en fonction de notre application, on doit préparer un graphe de scène. Un graphe de scène, il doit contenir tout simplement le premier nœud, qui est le nœud racine. Donc, nous devons choisir, est-ce que le nœud racine, ça sera un groupe, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, ou bien ça sera une région bien répartie et bien organisée, ou bien une web view, ou bien une vue web, d'accord? Donc, s'il s'agit de groupe, on veut groupe, donc vous devez tout simplement instancier un objet groupe. Comment instancier un objet groupe? Tout simplement, vous faites la classe groupe, root par exemple, égale new group. Dans cette ligne, on a instancié un objet groupe, donc on a créé notre racine. Très bien. Après,
Je dois créer par exemple les boutons, les listes view, les tableaux, les zones de texte, tout ce qu'on veut. D'accord? Et à chaque fois, on- et à chaque fois, je dois ajouter ces éléments au groupe. D'accord? Donc notez bien qu'on a dans cette ligne créé new slide. Dans cette ligne, on a créé par exemple notre G qui est groupe. Elle est vide. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois créer tout simplement notre, par exemple, bouton, d'accord? Peut-être label. Je dois créer, par exemple, ici un autre bouton, peut-être list view ici, d'accord? Une liste qui contient, par exemple, des éléments. Je peux, par exemple, ajouter un label, par exemple, ici. Très bien. Donc, on a créé les éléments. C'est bon, c'est très bien. La prochaine étape, ça sera d'ajouter ces éléments à notre groupe. Attacher ces labels, attacher ces zones de texte, attacher ces boutons à notre groupe. C'est bien ça. Donc, comment attacher le groupe? On doit tout simplement exécuter une méthode prédéfinie, c'est une méthode getChildren, une méthode qui retourne tout simplement les enfants. Get, c'est retourner, children, ce sont les enfants. Très bien. On va appliquer cette méthode sur l'objet root, d'accord? Pour retourner les objets qui existent déjà ou bien qui sont déjà affectés à l'objet root. Donc, plus précisément, vous allez déclarer une variable liste, d'accord? Vous pouvez changer le nom. Le type de cette variable, c'est observable list. C'est tout simplement une liste dans le cas de JavaFX. Après, vous faites root, c'est l'objet racine .getChildren pour retourner ce qui existe déjà dans le groupe. Et après, vous ajoutez le nouveau objet. D'accord? Comment ajouter le nouveau objet? Par exemple, un bouton, on doit faire list, c'est l'objet list.add. C'est une méthode prédéfinie et je fais le bouton en paramètre de la méthode add. Ne paniquez pas, on va tout simplement maîtriser ça grâce aux exemples. Ok. Dans le cas toujours de la préparation du graphe de scène, on a le groupe. Si vous voulez ajouter vos éléments dans un groupe, on a toujours région. Si vous voulez par exemple ajouter les éléments boutons, zone de texte et ainsi de suite à une région, la région elle est bien organisée, c'est ce qu'on a déjà expliqué. Si vous voulez la classe région, vous devez choisir soit chart, si vous voulez ajouter pie chart, diagramme circulaire, XY chart, bar chart, bubble chart ou autre, d'accord? Donc chart c'est une classe prédéfinie. Il s'agit d'une région, d'accord, qui peut contenir un diagramme quelconque. Très bien. Soit vous faites chart ou bien pane. Donc pane, qu'est-ce que c'est? C'est layout. C'est la classe de base de tous les layouts. Donc, vous pouvez tout simplement choisir Border Pane, Grid Pane, Hbox, Vbox, donc plusieurs layouts qui peuvent contenir les nœuds zones de texte, label et ainsi de suite. Soit vous faites ça, ou bien vous choisissez control. Control, donc le contrôle, soit par exemple choice box, donc c'est tout simplement box qui peut contenir plusieurs choix. Donc il s'agit d'une région de choix ou bien combo box base. Donc c'est une liste de choix à sélectionner ou bien à choisir. Button bar si vous voulez une zone, région qui contient plusieurs types de boutons. D'accord? On va voir ça dans les exemples. Ce qu'il faut retenir maintenant, soit on choisit groupe ou bien région. Dans le cas de région, je choisis soit chart, pane ou bien control. Et le dernier type, c'était WebView, donc le nœud qui gère le moteur web et bien affiche le contenu. Donc si vous voulez WebView, vous devez bien sûr instancier un objet de la classe WebView. Très bien. Et toujours, comment ajouter les éléments? Par exemple, dans le cas de région, j'ai choisi ici StackPane. Donc StackPane, qu'est-ce que c'est? Donc StackPane, c'est layout de type StackPane. Je vais partager avec vous StackPane, l'organisation de ce layout. Le type, le nom de l'objet, c'est pane. Après, il faut instancier l'objet, donc new StackPane, d'accord? Et après, je dois ajouter, par exemple, un élément. Comment ajouter un élément? Il faut appliquer getChildren. Très bien. Donc, je fais liste de type observable list, pane.getChildren. Et à la fin, je fais list.add le nœud qu'on veut ajouter. Peut-être c'est un bouton, peut-être c'est un élément liste ou autre.
D'accord? Donc, toujours, ne paniquez pas, on va maîtriser ça sur IntelliJ. Très, très bien. Pour la préparation du graphe de scène, je vais partager avec vous un diagramme qui résume vraiment la hiérarchie des classes de nœuds de JavaFX. D'accord? Donc, tout simplement, le diagramme, c'est ça. On a la classe Node. Dans la classe Node, on a un héritage, soit shape de D si vous voulez faire forme de D, canvas, d'accord? Il hérite de la classe Node. Parent hérite de la classe Node. Image view, c'est pour image. Shape 3D aussi, il hérite de la classe Node. Dans la classe parent, on a parlé que soit vous choisissez groupe, région ou bien WebView. D'accord? Donc, groupe, c'est un ensemble de nœuds collectifs, mais c'est préférable de choisir région pour indiquer une région bien répartie, bien organisée. Dans la région, qu'est-ce qu'on trouve? Je trouve chart. S'il s'agit tout simplement des graphiques, Paint s'il s'agit de layouts et Control si vous voulez par exemple zone pour les boutons, zone par exemple de combo box, list et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est le schéma qui récapitule ce que nous avons présenté. Très bien. La préparation de la scène, comment préparer la scène? Vous devez tout simplement instancier un objet scène. Donc, vous créez un objet scène de la classe scène égale à new scène et vous donnez tout simplement en paramètre la racine, le nœud racine, d'accord? C'est root, qui doit être soit groupe, région, soit groupe, la deuxième, c'est voilà, région. Et la troisième, c'est WaveView. Très bien. Après, on peut également passer les paramètres largeur et hauteur de notre scène. D'accord? Donc, vous faites New Scène, vous donnez le root, après largeur et hauteur de votre scène. La préparation de stage, comment faire? Donc, stage, il faut tout simplement implémenter la méthode start, d'accord? Je peux tout simplement définir le titre de notre stage à travers cette title. Je peux afficher l'objet scène à travers, attacher pardon, l'objet scène au stage à travers cette scene et je peux afficher le contenu de notre stage à travers show, d'accord? Donc je vais partager avec vous le code. Première chose, c'est le titre, donc je fais primary stage, sachant que primary stage c'est un objet de la classe stage. Point set title simple application, d'accord, c'est le titre de stage. Attacher la scène au stage, donc c'est primary stage point set scene, la scène. La dernière chose, c'est d'afficher stage. Comment afficher stage? C'est primary stage.show. D'accord? On va voir tout ça sur IntelliJ. Le cycle de vie d'une application JavaFX. Première chose, c'est start. C'est la méthode du point de départ. Le code graphique, tout le code graphique doit être écrit dans la méthode start. Stop, c'est une méthode vide qui peut être surchargée bien sûr. Vous pouvez écrire la logique pour arrêter, stop, pour arrêter votre application. Init, c'est une méthode qui peut être bien sûr surchargée. Donc, c'est la méthode pour initier votre application. Mais vous ne pouvez pas créer de scène dans cette méthode. La scène sera créée dans la méthode start. D'accord? Lancer, c'est pour lancer votre application Launch, la méthode Launch, pour lancer l'application JavaFX. Donc, la méthode Launch, elle est statique parce qu'il ne dépend pas de l'objet. Donc, on peut l'appeler directement à partir d'un contexte statique. Directement, vous faites Launch. Très bien. La dernière chose, chaque fois qu'une application JavaFX est lancée, quelles sont les actions qui seront effectuées? Première chose, une instance de la classe application elle est créée, d'accord? La méthode init pour initier elle est appelée après la méthode start et le lanceur ou bien launcher, la méthode launch, il attend que l'application se termine et appelle dans la dernière phase, il appelle la méthode stop pour stopper, pour sortir de l'application. Terminer l'application. Donc, on peut terminer l'application soit à travers plateforme.exit ou bien système.exit. D'accord? Jusqu'à ici, on arrive à la fin de cette partie. Dans la partie suivante, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit taper des exemples sur IntelliJ. Très, très, très bien. Je vous aime toujours et à toutes.